de C'est Valgamer, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo première de cette journée sur le thème des SCP. Et il y en aura deux. Pareil, comme Minecraft Multiverse. Et il y a encore un épisode de Albion Online qui vous attend. Et surtout aussi un épisode à minuit, du coup, d'Harry Potter Hogwarts Mystery qui vous attend à minuit. Et ouais. Donc là, du coup, on se retrouve sur ma création des SCP-6000-bêta. Et là, c'est SCP-6002-bêta, qui est un Keter. C'est l'éclipse de la conscience. C'est parti. SCP-6002-bêta est actuellement impossible à confiner physiquement en raison de sa nature immatérielle et planétaire. Toute observation ou recherche sur SCP-6002-bêta doit être menée uniquement à partir de données indirectes collectées par des instruments non sensibles à la perception humaine. Les images, descriptions verbales ou vidéos de SCP-6002-bêta sont strictement interdites car toute tentative d'interprétation sensorielle directe entraîne une perte de conscience globale chez les sujets exposés. Des satellites de la Fondation ont été programmés pour surveiller l'apparition d'anomalies astronomiques associées à SCP-6002-bêta. Si une manifestation est détectée, la Fondation doit immédiatement diffuser un protocole de lumière noire, une séquence de signaux électromagnétiques destinés à aveugler temporairement les systèmes d'observation terrestres et spatiaux. En cas de découverte accidentelle par des civils, l'utilisation de protocoles de désinformation à l'échelle mondiale est autorisée, incluant le blocage de tout contenu en ligne lié à SCP-6002-bêta ainsi que l'amnésie de masse. SCP-6002-bêta est une entité cosmique se manifestant comme une anomalie céleste temporaire. Il prend la forme d'une éclipse massive visible uniquement depuis certains points aléatoires de la Terre à des intervalles irréguliers. Contrairement à une éclipse solaire ou lunaire, SCP-6002-bêta ne correspond à aucun alignement astronomique connu. Lorsqu'il apparaît, une obscurité complète engloutit la région affectée durant entre 1 minute et 4 heures. Toute personne ou animal exposé visiblement à SCP-6002-bêta entre dans un état de catatonie profond, perdant instantanément toute conscience et activité mentale. Les victimes restent biologiquement vivantes, mais montrent une activité cérébrale totale similaire à un coma irréversible. Cet état, connu sous le nom de sommeil des 1000 ombres, ne peut être soigné par aucune méthode connue à ce jour et la victime devient un réceptacle vide privé d'âme ou d'esprit. Ce qui distingue SCP-6002-bêta est qu'il semble aspirer la conscience de ceux qui l'observent. Les examens postérieurs des sujets affectés montrent des traces d'énergie inconnues qui semblent remplacer ou bloquer l'activité neuronale normale. L'emplacement ou le destin des consciences aspirées demeure inconnu. De plus, SCP-6002-bêta semble provoquer des anomalies spatiales autour de la zone d'influence. Plusieurs rapports ont fait état de distorsions visuelles au-delà de l'éclipse, notamment des silhouettes géantes ou des formes informes flottant dans le ciel. Cependant, en raison des risques associés à l'observation directe, ces phénomènes n'ont pas été correctement documentés. En plus de son effet principal d'élimination de la conscience, SCP-6002-bêta affecte subtilement ceux qui ne l'observent pas directement, mais sont présents dans un rayon de 200 km autour de la manifestation. Ces individus ressentent une anxiété intense, des hallucinations auditives, ainsi qu'un sentiment de présence invisible, comme si une entité les observait. Des recherches supplémentaires ont révélé qu'après une exposition indirecte à SCP-6002-bêta, certains individus développent une peur irrationnelle de l'obscurité et de vastes espaces ouverts, suggérant que la présence cosmique des SCP-6002-bêta a un impact psychologique durable, même sans exposition visuelle directe. Origine. L'origine des SCP-6002-bêta est encore inconnue, bien qu'il soit théorisé qu'il pourrait être une forme de conscience cosmique ou un prédateur dimensionnel évoluant à l'échelle planétaire. Des similitudes ont été notées avec des anomalies enregistrées dans l'Antiquité ou des récits de grandes ombres célestes provoquant la mort ou la folie se retrouvent dans des écrits mésopotamiens aztèques et hindous.
La première manifestation moderne connue de SCP-6002 Beta a eu lieu le 22 octobre 1900 au-dessus de l'Antarctique, où une équipe de chercheurs civils a été retrouvée dans un état de coma après avoir signalé une éclipse solaire qui n'était pas censée se produire. Depuis, SCP-6002 Beta a été observé sporadiquement dans des régions désertiques, maritimes ou polaires, là où les populations humaines sont limitées. Addendum 6002-Beta-A, manifestation de 2000. Le 2000. SCP-6002 Beta s'est manifesté au-dessus du désert de Gobi pendant une période de 3 heures. Un groupe de touristes situé à 150 mètres de la zone d'éclipse a rapporté avoir vu des figures humanoïdes faites de lumière noire apparaître brièvement à l'horizon avant de disparaître. Tous les individus présents ont ensuite montré des signes de stress psychologique intense, ainsi que des rêves récurrents d'une entité gigantesque flottant dans l'espace semblant les observer. Théorie actuelle. Il est actuellement hypothisé que SCP-6002-Beta pourrait être une sorte de collecteur de conscience, capturant et stockant les âmes ou les esprits pour des raisons inconnues. Certains chercheurs suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un phénomène naturel à l'échelle économique, tandis que d'autres spéculent qu'il pourrait être la manifestation d'une intelligence interdimensionnelle hostile. Conclusion. En raison de l'ampleur de la menace posée par SCP-6002 Beta et de l'impossibilité de prédire ou de contenir ses apparitions, l'entité a été classée Keter. La Fondation doit continuer à surveiller toute activité astronomique suspecte ou être prête à intervenir pour éviter une exposition massive à SCP-6002-Beta. Son origine, sa nature exacte et son objectif restent à découvrir. Et voilà les gars, j'espère que vous avez aimé le premier épisode de la journée sur les SCP-6000-Beta. J'ai prévu un truc, mais vous allez voir, c'est vraiment pas mal pour le SCP-6003-Beta. Vous allez très vite voir de quoi je vais parler dans le prochain épisode des SCP-6000-Beta. Donc, du coup, c'était Valgamer. Et je vais vous laisser là pour cet épisode 3. Si j'ai pas de bêtises. Attends, parce que 6001, 6002. Oui, c'est l'épisode 3. Ok, oui, c'est bien l'épisode 3 de cette série sur les archives classifiées de 6000 Beta ou comme vous voulez, vous les appelez comme vous voulez. J'ai pas vraiment donné de nom à cette série en vrai. Puis j'ai un peu la flemme. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure pour un prochain épisode sur SCP-6003 Beta. Et également, je vous ferai le chapitre 5. Le chapitre 5 et 6, du coup, sur un nouveau monde de Minecraft Multiverse qui va être immense à craquer. Et vous allez voir que ça va se passer dans l'imagination du héros principal, on va dire ça comme ça. Donc du coup, voilà, c'était Valgamer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et moi, je vous dis ciao. N'hésitez pas à me dire quel nombre de SCP je fais. Si je fais que les 6000 ou je continue jusqu'au, jusqu'aux 10 milliards. Voilà quoi. Dites-moi si vous voulez que je continue ou si je m'arrête aux 6999. Ou si vous voulez que je vous montre toutes les idées que j'ai en tête. Parce que oui, grâce à ChatGPT, j'ai beaucoup d'idées en tête. Mais quand je dis beaucoup, c'est énormément, genre. Je serais déjà crevé que j'aurais déjà 99 ans, que j'aurais même pas fini les épisodes. Bon, bref, du coup, c'était Valgamer.
Sur ce, portez-vous bien et moi je vous laisse. Allez, ciao!